des chocs et des leçons à retenir. L'USFA a fait preuve de caractère et de sursaut d'orgueil en clôture de la 10e journée du Faso Foot Ligue 1. Dans le duel fratricide des Bérets, le rouge a écœuré le noir en fin de partie. Vous aurez également des échos du fiasco de l'étoile filante de Ouagadougou, du Rail Club de Kadiogo et de Vitesse FC. Ont été respectivement reconnus meilleurs joueurs et meilleurs entraîneurs du mois d'octobre. Leurs couleurs ont été remis en marche de 2 rencontres de cette 10e levée. Nous vous donnerons donc les prix et les récompenses que leurs performances leur ont permis d'engranger. Nous vous donnerons également des nouvelles de nos professionnels de retour en club après la trêve internationale. C'est dans la rubrique Écho des Pros. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour Intégral Foot de ce lundi 25 novembre 2025. Et pour décrypter et analyser ces faits footballistiques, je reçois 2 invités maison. Le premier est un commentaire de AS Douane USFA. Il est européen depuis quelques semaines. Il nous vient de sigler. Jean-Modeste Ouedraogo est avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Lui, il est originaire de Barkumba, j'espère que je prononce bien, donc dans la province de Loubritenga. Ce week-end, il était à Bobo Dioulasso pour faire allégeance au chef de canton. Il est également le président de la GSB. Ibrahim Diallo est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes prêts, nous également. Ici au studio et en régie, la réalisation est conduite par Moussa Sanou. C'est parti pour plus de 50 minutes de foot non-stop. On a eu droit à une fin de semaine assez mouvementée. Les invités ne diront pas le contraire. On va vous en parler après cette virgule. Un match comme on les aime. Le choc des Bérets a ravi plus d'un téléspectateur et spectateur dimanche en clôture de la 10e journée du Faso Foot Ligue 1 en quête de gloire et de prestige. Dans cette affiche paramilitaire, les 2 formations ne se sont pas fait de cadeaux. L'USFA s'est montrée renversante après avoir été menée. Les militaires ont eu les ressources pour venir au score et coiffer les Gablous au poteau en fin de partie 2-1 pour prendre la 2e place et mettre ainsi la pression sur les Sonabel. L'expérience du fils a mis mal à l'aise la tactique et la technique du père. Séance de rattrapage de cette affiche qui était au programme ce dimanche sur les antennes de la RTB avec Alain Didier Compaoré. Ce soir, le fils a vaincu le père. Ou si vous voulez, l'USFA de Patrick Malo a battu la S-Douane de son père, Kamou Malo, 2-1. Un match de la 10e journée entre frères d'armes est mis à profit par la Ligue du centre de football pour rendre hommage aux forces de défense et de sécurité. D'où la présence effective du ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général Kassoum Koulibaly au stade. Après donc l'exécution en cœur de l'hymne de la victoire, le ministre d'État donne le coup d'envoi symbolique. Puis les choses sérieuses commencent. L'USFA, 3e au classement, ne veut en aucun cas perdre sa place. Alors que la S-Douane, le champion en titre, ne veut pas se faire distancer par un concurrent direct dans ce choc des Bérets. C'est alors qu'à la 9e minute, Maxwell Boakier prend des nouvelles du camp militaire. La garde répond présente. Boakier va revenir à la 17e minute. Cette fois-ci, sur le centre savement exécuté par Kalfa Linkiema, il perce la muraille militaire et inscrit le premier but de la partie. AS Douane 1, USFA 0. Le buteur sur ce centre d'Issou Soso a trouvé Yeo Fouini, le portier de l'USFA en face. À la 34e minute, la percée d'Ismaël Ouenpouiré dans le camp douanier est stoppée à la régulière par Rachid Sana. Mais c'est sans compter sur la ténacité de Ouenpouiré. À la 45e minute, il se déjoue de la défense de la douane et son centre trouve le pied victorieux d'Ismaël Nabal Deba
qui remet les pendules à l'heure. À la pause, le score est d'un but partout. Au retour des vestiaires, le phénoménal Boaké est servi d'une remise de jeu rapide de Kalfani Kema. Sa frappe est repoussée par Yeo Fouillé. Les minutes passent et le match gagne en intensité. À la 87e minute, Junior Diabaté manque de 2-1 pour l'USFA. 2 minutes plus tard, c'est au tour de Maxwell de rater le break. Mais finalement, le salut militaire interviendra dans le temps additionnel par l'entremise d'Ismaël Nabaldeba. Il va servir qui? Junior qui libère les militaires avec son deuxième but de la soirée. Au coup de sifflet final, le score est de 2-1 pour l'USFA. C'était un match tactique parce qu'on a eu à faire un grand entraîneur, un tacticien, et nous aussi on a pu lire son plan de jeu en première mi-temps. Apparemment il était en 3-5-2 et il a fallu que nous aussi on revienne un peu dans notre dispositif. Donc c'est un match qui s'est passé au mental. Ça pouvait changer d'un temps à l'autre et on s'est dit qu'il faut croire jusqu'à la dernière minute. C'est ce qui nous a permis de gagner ce match-là. C'était une journée en hommage des FDS, des VDP et des PDI. Et franchement, je peux dire que cette journée, on termine bien notre journée et il fallait vraiment que nous on gagne ce match pour les rendre hommage, pour leur dire aussi qu'on est de tout cœur avec eux. Le foot c'est ça, quand tu gagnes le maximum d'occasions, tu ne mets pas le maximum de buts, le retour le revers de la médaille devient crucial. C'est ce que nous avons subi, mais ça n'entache à rien notre état d'esprit qui est, nous sommes des compétiteurs. On n'a pas eu la chance dès l'entame du jeu, on a eu à marquer et puis on est tombé dans la facilité. Donc on voyait que le match était déjà plié. Et l'USFA nous a montré qu'ils avaient plus d'envie que nous. Une victoire fêtée sans réserve côté USFA qui contraste avec l'amertume du côté du champion sortant, l'AS Douanes. Jean-Modeste Ouedraogo, vous avez pris du plaisir avec la SINA, ça va devoir commenter cette rencontre. Que retirez-vous? Non, je retiens que c'était un beau match. Un beau match parce que déjà l'affiche fait rêver. Une équipe classée 3e, une autre classée 6e. Déjà, c'est quand même pas mal. Et puis après, sur le terrain, on a vu que bon, c'était aussi un choc entre deux entraîneurs qui ont de l'expérience. Kamou Malo chez l'AS Douanes et puis François Mongueïgueï avec les militaires. Donc, ça veut dire que tactiquement, ça allait être chaud. Et je pense que ce qu'on a pu voir, c'est que Malo a pris le dessus dans un premier temps. Après, Mongueïgueï, absent pour des raisons de famille, a laissé donc Saïdou Sawadogo coacher. Et lui aussi, il a essayé de répondre en réajustant un peu son système. Et finalement, l'USFA a pris le dessus. Je pense qu'on a vu un beau match avec de très belles actions, des joueurs vraiment qui étaient dedans, le public qui a répondu. C'était vraiment magnifique, tout simplement. Ibrahim Diallo, vous n'avez pas pu suivre cette rencontre parce que vous étiez du côté de Bobo Dioulasso. Ah bon? Parce qu'il était en direct. Sur la TV, donc je l'ai suivi naturellement. On ne pouvait pas manquer cette Ok, donc qu'est-ce que vous tirez comme leçon donc, de ce duel fratricide entre militaires et douaniers? Un duel très tactique comme Modeste l'a si bien relevé. Et l'USFA qui a su se réadapter, qui a eu les hommes surtout pour pouvoir donc contenir cette équipe en seconde période et puis prendre la mesure et après prendre les devants. Je pense que l'AS Douanes a manqué de profondeur de banc sur ce coup et ça se voit depuis le début de la saison. Peut-être que les dirigeants de l'AS Douanes me diront que c'est faux, mais ce que nous constatons, c'est que l'AS Douanes a du mal à pouvoir faire des changements qui le bonifient. Et lorsque le 11 de départ qui arrive à maîtriser une équipe, après lorsqu'on fait les changements, ça devient difficile. Et sur ce match-là, écoutez, l'USFA en a profité parce que lorsque Ridanou Maïga sort, je crois qu'il y a Soso qui sort. Après, l'AS Douanes n'a plus été elle-même parce qu'ils ont voulu attaquer à tout vent, mais ça n'a pas marché parce que l'USFA était déjà en place dans un système très bien équilibré et a réussi donc sur une longue passe du portier qui a éliminé, donc a cassé toutes les lignes pour aller retrouver devant l'attaquant qui a aussi bien fixé pour ensuite bien fini. Je crois que l'USFA a su bien jouer le coup avec ses armes, comme on le dit, dans un match. C'est ce réalisme-là souvent qu'il faut pour pouvoir donc engranger les 3 points. Et en tout cas, tactiquement, et sur la mise en œuvre, véritablement, en tout cas, je pense que l'USFA a été supérieur en seconde période. Alors, il y avait un. Oui.
presque à la 80e. Et puis il y a un changement à l'AS Douanes qui change tout. On a senti que l'AS Douanes avait envie d'aller chercher la victoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sortent un milieu défensif pur. Ils mettent Dramani Kiema qui est un milieu relayeur, presque 10. Ils sortent Soso, comme Diallo l'a dit. Ils mettent Benao qui est offensif. Donc tout de suite, on voit qu'ils ont envie d'aller chercher donc, à gagner. La victoire. Et c'est sur ce coup-là, cette volonté d'aller de l'avant là que vous avez vu vers la fin, cette longue balle qui a cassé toutes les lignes et qui a retrouvé donc les attaquants de l'USFA. Sincèrement, c'était tactique et je pense que l'USFA a pris le dessus. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu quand même du jeu. Patrick Malo d'un côté, qui a été vraiment héroïque. Défensivement, il était présent, il haranguait, il organisait. Et puis il y a ce garçon-là, Baghian, Abdul Karim Baghian. C'est un ailier droit, mais aussi défenseur parfois parce qu'il fait le fleu, le reflux, il revient défendre, on le voit au charbon, mais on ne savait pas si ce gars-là, il avait 2 poumons ou pas, mais il était là jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et puis il y a Ismaël Nabel Beda, ce gars-là, il est tout simplement magnifique. Et puis il y a Sawadogo qui arrive à fixer. Oh là là, ils ont mal défendu les défenseurs de la zone sur le coup par rapport à l'égalisation. Deux défenseurs qui se retrouvent là à regarder le gars, il les fixe et puis il arrive à centrer pour retrouver Nabel Beda dans la surface. Sincèrement, c'était waouh. C'était waouh. En tout cas, on le sent dans vos propos, Jean-Modeste Franco. On sent que ce match vous a emballé. Ouais, bien sûr. Et il y avait de l'intensité, de l'envie, du rythme, de la niaque dans cette rencontre au sommet des gradins, à la tribune de presse en passant par le terrain et la tribune officielle. L'unanimité se dégage autour du caractère beau et régal de l'opposition AS Douanes USFA. Le match vu du public avec Alassane Tiendrebiogo et Abdoulaye Kabouri. On va se positionner pour la minute de silence, s'il vous plaît. Comme ça, la victoire c'est la match nul et la défaite, c'est comme ça. C'est comme ça, on va aller préparer encore. On pensait au moins en tout cas avoir une victoire. On n'attendait pas à ce match comme ça. Mais bon, je peux dire que la faute aussi, je viens à nous. Hein. Notre défense n'a pas été trop ça. Ce soir, on a vécu un match particulier. Depuis que le championnat a commencé, on n'avait jamais eu cette sensation. Et avec tout ce beau monde au stade ici, c'était vraiment pertinent. Et on espère que les gens vont sortir encore les prochaines fois pour pouvoir suivre le championnat burkinabé. On a pu assister à un match vraiment très spectaculaire. Et cette journée vraiment dédiée aux forces de défense et de sécurité, au VDP et au DPI, a été vraiment très salutaire. L'initiative vraiment était de taille. Et vu l'engouement qui se trouvait au stade, sincèrement, on ne fait que remercier les autorités présentes sur le terrain. Une ambiance qu'on voit rarement dans les stades et qui fait vraiment plaisir. Pourvu donc que ça perdure. Cette 10e levée s'est tenue avec une pensée particulière pour ceux grâce à qui on peut jouer avec sérénité et sécurité. Au FDS VDP, on a aussi joué ceux qui souffrent plus de la situation actuelle du pays, les PDI. Pour le match Fagnon, rien n'a été négligé pour leur rendre des hommages mérités. Avec la présence effective du ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Le coulisses des hommages avec toujours Alassane Tiendrebiogo et Abdoulaye Kabouri. Hommage rendu aux forces de défense et de sécurité FDS, aux volontaires pour la défense de la patrie VDP
et puis aux personnes déplacées internes PDI en cette 10e journée du Faso Foot Ligue 1. Le choix du match AS Douane USFA n'est pas fortuit. La montée du drapeau national cumulée à l'hymne national est repris en chœur par les spectateurs du stade municipal Youssouf Joseph Kolombo, avec à leur tête le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de brigade Kassoum Koulibaly. Bandeau blanc au poignet ou au bras, une minute de silence en l'honneur des VDP et FDS sont aussi des signes en leur honneur. Le général himself donne le coup d'envoi du match AS Douane USFA. Merci à vous. Je voudrais d'abord tout en ayant une pensée pieuse à l'endroit de tous ceux qui sont tombés, que nous prions pour que leurs âmes reposent en paix. Aussi, je voudrais que nos prières puissent accompagner pleinement l'ensemble des différentes parties, des différentes composantes de cette population, et notamment les FDS qui ont eu des blessures quelque part. Souhaiter qu'ils aient prendre le temps. Pour cette journée, la symbolique en vaut le coup parce que quand même, des actions qui sont menées sur le terrain, il va sans dire qu'on a demandé, et les gens le font, qu'on ait une cohésion en tout temps et en tout lieu avec les FDS, les VDP et tous ceux qui dans l'anonymat se débattent jour et nuit pour que nous puissions pacifier et libérer le territoire. La Fédération burkinabé de football, à travers la Ligue de football professionnel, donne un sens profond à cette initiative qu'elle a mûrie, entretenue et matérialisée. Nous l'avons placé sous le signe de cette catégorie de personnes burkinabées, tout simplement parce qu'il faudra quand même qu'on ait de la compassion pour ces gens. Et tous les sacrifices que les uns et les autres consentissent pour le développement et puis la sécurité de notre pays. Et si vous regardez mon programme d'activité, j'ai parlé de free football, c'est-à-dire, ça veut dire, il y a la résilience, qui a une place de choix dans mon programme. Et on est face à un peuple résilient. C'est pour cela cette journée, on veut en hommage à tous ceux qui sont dans cette situation. Moi, je pense que ça a été une très bonne initiative. Donc, vous connaissez la situation du pays. Et c'est ces gars-là qui sont en train de se battre au front. Et nous, c'est notre façon de dire aussi qu'on est de cœur avec eux. On pense à eux nuit et jour. Donc s'il y a football, c'est qu'il y a la paix. Ça a été une bonne inspiration, c'est une bonne initiative. Et c'est pour cela que nous avons tout fait pour que le public sorte massivement pour soutenir. Vous savez ce qui arrive dans notre pays. La guerre qui nous a été imposée. Difficilement, nous survivons sur la résilience du peuple burkinabé. Pensez à ces soldats, pensez à ces VDP, pensez à leurs familles et faire un match en honneur parce que de ces forces-là, c'est très bien. Il n'y a rien de tel que de magnifier nos FDS à ce moment, en tout cas très, très compliqué. Nos forces de défense qui se battent jour et nuit pour la défense de notre patrie. Et c'est vraiment en tout cas louable qu'un football qui réunit, qui galvanise, et cette journée puisse être placée en leur honneur. Vraiment une belle initiative qu'a pris la Ligue. Voilà, qu'a pris la Ligue pour vraiment magnifier les FDS parce que si on est capable de jouer aujourd'hui le championnat, c'est grâce à eux. Et pour cela, il faut vraiment leur rendre hommage. Vivement que d'autres activités similaires se réalisent dans d'autres domaines pour encore requinquer les FDS et VDP sur le terrain. Vraiment, c'était le rendez-vous à ne pas manquer de cette 10e levée du Faso Foot Ligue 1. Ibrahim Diallo, comment faire pour garder cette même ambiance et cette même mobilisation autour des autres journées du Faso Foot League? Mais déjà, c'est la communication. Parce que sur ce match-là, on a beaucoup communiqué. Le président de la Ligue du Centre était sur notre plateau dès lundi pour annoncer les couleurs. Il était sur d'autres plateaux. Il a eu d'autres opportunités pour pouvoir faire passer le message. On a tous participé à mobiliser, en tout cas le public, à venir et à mettre la main à la pâte parce qu'il y avait l'intérêt général qui était derrière. Et je pense que les clubs doivent prendre le relais pour comprendre que plus il y aura des spectateurs, plus il y aura leurs fans qui viendront au stade, plus il y aura des recettes, plus il y aura de l'ambiance. Et forcément, derrière, il y aura aussi des partenaires qui vont voir ça et qui vont avoir envie de venir soutenir
soutenir donc ces clubs-là. Donc je pense que tout part de la communication, de la sensibilisation des supporters à venir au stade, parce que leur argent va servir à quelque chose. Et je crois que le message sur ce match-là, c'était clairement pour dire que chaque ticket que vous achetez, une bonne partie allait repartir donc aux forces de défense et de sécurité, au PDI, au VDP qui se battent pour en tout cas sauver le territoire burkinabé. Donc à résumer, moi je dirais simplement continuons à faire cette mobilisation-là, vendons cher donc nos matchs et pensons aussi à ce que les clubs offrent du spectacle de qualité, parce que le match USFA-AS Douanes était vraiment riche en qualité et en spectacle ce dimanche. Jean-Modeste Ouedraogo, vous étiez au stade, qu'est-ce qui vous a marqué au niveau des coulisses? Non, l'ambiance, déjà le décor, parce qu'on a pu voir un petit changement par rapport donc, aux autres journées et aux autres matchs qu'on vit tout le temps au stade municipal. Et donc ça déjà c'est pas mal. Et puis vous savez, c'est vrai que l'avant-match n'était pas vraiment très riche parce qu'il n'y avait pas d'électricité au stade municipal. On nous a dit qu'il y a un problème au stade municipal, donc il n'y avait pas d'électricité au sein même du stade. Donc on n'a pas eu vraiment un avant-match assez riche. Mais au cours du match, quand même, il y a eu beaucoup de choses. Et à la mi-temps surtout. Et on a pu voir du café qu'on distribuait dans les tribunes. On a pu voir de la boisson. Et même tout dans ça. la tribune de presse. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il y avait de la boisson, il y avait de l'eau. Voilà, d'habitude on ne voyait pas ça. Et ça, ce sont des choses qui sont bien et qui permettent vraiment de maintenir les gens. Diallo l'a dit, il faut continuer comme ça. Parce que, vous savez, lorsque dans un stade il y a de l'ambiance, il y a des gens qui préfèrent venir passer leur après-midi de dimanche au stade, en famille parfois, que d'aller dans un maquis, que d'aller dans un endroit chaud. Non, ils préfèrent venir dans ces endroits-là. Il vit du beau football, il y a le spectacle, il y a l'ambiance, il y a tout ça. Mais ça demande beaucoup de moyens. Voilà, donc il faut des moyens pour maintenir ça. Et je pense que ce n'est pas tous les matchs, mais il faut choisir des matchs. Il faut regarder des affiches qui peuvent attirer, mettre une organisation particulière derrière et pour que les gens puissent venir. Et aussi, il faut que les influenceurs, les artistes, les personnalités puissent vraiment s'approprier ce genre de concept. Quand il y a un concept, que ça ne soit pas un concept pour ceux qui l'ont organisé, mais que des gens se l'approprient. Ça, c'est important. Par exemple, si des artistes avaient accepté de dire, ben, moi je suis à AS Douanes, et puis bon, le gars lance des trucs, venez au stade, tout ça, on allait peut-être remplir le stade. Malheureusement, on n'a pas vu ça, mais pour les affiches à venir, il faut le faire. Merci beaucoup Jean-Modeste Ouedraogo. Au stade Gopi de Bobo Dioulasso, la SFB s'est bien reprise après sa chute, sa claque. 2 à Koudougou, donc lors de la 9e journée, 1-2 devant la lanterne rouge, devant leur public. Les Buffles de Sikasso se sont refait une santé en domptant les aigles venus de Banfoura. L'aigle a été plumé 2-0 et continue son aventure dans les profondeurs. Kassoumi Lugo, Ali Traoré. Nous sommes loin de la fin de la phase aller, mais le chemin est déjà très long pour les aigles de la Komoué. Après avoir reçu la déculottée à domicile, l'USCO du Banfoura s'enfonce davantage ce soir face à la SFB. Vous voyez bien que on joue, mais jusqu'à présent, il y a des erreurs qu'on n'arrive pas à parer. Sur le plan défensif, nous prenons des buts qu'on peut éviter. Et puis offensivement, nous créons des occasions et on n'arrive pas à marquer. Voilà. Et pourtant, le championnat ne fait que avancer de jour en jour. Mais on va aller travailler. Pourtant, les visiteurs n'ont pas été du tout ridicules dans cette rencontre. À la 18e minute, sous pression, Issa Zerbo fait cette offrande à Mohamed Idrissou Toundé qui refuse de s'exécuter. Les locaux l'ont échappé belle et sont la réplique. Les Buffles, pour leur part, seront diablement efficaces. À la 30e minute, sur cette action d'école, Ousmane Siri met sur orbite Ousmane Traoré qui ne va pas se faire prier. Le portier ne verra que du fou. 1-0 qui fera autorité jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, les aigles reviennent avec plus d'énergie. À la 46e minute, Idrissou Toundé envoie cette frappe astucieuse, mais Moussa Traoré est vigilant. Les jaunes et noirs vont progressivement calmer les ardeurs des unionistes avant de porter le coup fatal. À la 80e minute, ce diable de Ousmane Traoré, à la fin d'un contre savamment orchestré, réussit à battre Daouda Koni à 2-0. La messe est dite. Sinon, on a trébuché à Koudougou. Il fallait déjà revenir avec de meilleurs sentiments, essayer de faire un bon match et puis essayer d'arracher la victoire face à, on va dire quoi, une bête blessée
de l'USCO de Banfora. Les garçons, ils ont fait le job, c'est super. Du côté de l'USCO, les journées se suivent et se ressemblent, mais son maître à penser à fois quant à un retournement des situations. Nouveau coup d'arrêt pour Salitas et bonne pioche pour les Sonabel qui renoue avec la victoire. Le leader sous la menace de ses poursuivants a marqué son territoire. Après des matchs nuls, Bourema Kaboré et ses électriciens ont souffert devant les colombes avant de trouver le chemin défilé en fin de partie. Les Sonabel s'imposent dans la douleur 1-0 sur le terrain de l'USFA. Moussa Ouedraogo, Jérôme Tchendrebiogo. Pour une journée dédiée aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie et aux personnes déplacées internes, les deux formations ont servi de la combativité aux spectateurs du terrain de l'USFA. Assez pour ne pas les ennuyer pendant 90 minutes sans but. Alors que Ghislain Serge Dabiri s'apprête à renvoyer les 22 acteurs sur le score de 0-0, l'AS Sonabel obtient un corner au bout du temps additionnel. Bernard Sama Barazak Sanou dans les airs et coach Aboubakar Sissé ne peut que constater les dégâts. On a manqué de la concentration au niveau, en tout cas, les dernières minutes. C'est ça qui a occasionné surtout, en tout cas, le but. Voilà, c'est une faute d'inattention qui a amené ce but. Un but à la 95e minute qui ne laisse aucune chance de réaction à Salitas et qui irrite surtout son banc. Il y a eu des erreurs de part et d'autre là, et que l'arbitre n'a pas sifflé. Bon, ça c'est l'appréciation de l'arbitre. Hein. Salitas aurait pu éviter ce coup de massue si ses artificiers avaient été plus percutants en première période de jeu. Face au leader du Faso Foot League 1, les Colombes ont fait plus que de la résistance. Sur cette autre action, le pointu de Daouda Natama est contré et derrière, la reprise de Souleymane Kwanda n'est pas cadrée. Dans la riposte électricienne, Aboubakar Traoré réussit son premier geste, mais sa passe ne trouve pas un coéquipier. Le meilleur entraîneur du mois d'octobre remobilise sa troupe pour la seconde phase de la bataille. Les alertes s'accroissent dans la surface de Salif Nampé Koulibaly. Et pour montrer qu'elle n'est pas leader par hasard, l'AS Sonabel piège son adversaire dans le money time. Le coup de chef, 1-0 et 3 précieux points engrangés à la force du mental. Nous avons cru jusqu'au bout et ça donnait ce que ça donnait les 3 points. Et je pense que c'est à féliciter, les garçons étaient courageux, on s'est battu. Quand j'ai fait le dernier changement, celui qui sortait a dit que non, il y avait quelque chose qui allait se passer là-bas. Et c'est ce qui s'est passé, il faut continuer sur cette lancée. Les matchs ne seront pas faciles, l'adversaire aussi en face aussi était coriace, puis on s'est battu et voilà, on a 3 points qui nous font du bien. Avec cette victoire, les électriciens valident leur place de leader et poussent les Colombes de Salitas dans la zone rouge. Majestic Sporting Club aussi s'est relancé sur le terrain du centre technique de la Fédération burkinabé de football. Les Majesticiens explosent la SEC déjà mal en point. Les Cavaliers rouges venus de Koudgou étaient en perdition complète après avoir été fouettés 0-3 par le RCB mercredi. La SEC est tombée avec un bagage 0-3 de nouveau samedi sous la pression des académiciens de Saponé. Les images sont signées Issouf Kaborish. L'horizon ne cesse de s'assombrir pour le club de Koudgou. La SEC n'est pas en forme et c'est peu de le dire. Mercredi, après avoir été giflé par le RCB 3-0, l'équipe de Koudgou n'a pas réussi à relever la tête devant l'équipe de Saponé ce samedi. C'est finalement sur le terrain du centre technique de la FBF que Majestic reçoit son vis-à-vis. Koudgou est dans de bonnes dispositions. Mais le réalisme est majesticien. Dès la 16e minute, Issouf Kabore ouvre la voie pour les académiciens. 1-0. Les visiteurs encaissent le coup, tentent de revenir au score, mais manquent cruellement de lucidité. Ils vont à la pause frustrés sur ce retard d'1-0. Les jaunes noirs sont plus entreprenants à la reprise. Ils assiègent le camp adverse, mais peinent à marquer. Après avoir subi, Majestic reprend confiance et punit la SEC à la 102e. David Elizer Balima est à la conclusion du deuxième but. Les visiteurs ne baissent pas pour autant les bras. Ils sont volontaires, mais manquent de finisseurs cliniques.
Majestic Euker sont challengers de cette 10e levée en fin de partie suite à une faute de main. Issouf Kabore gagne son duel contre Marcel Kagambega en signant le doublé. 3-0 pour Majestic qui ne cache pas sa joie en fin de partie. Ce soir, je me sentais très bien parce que durant toute la semaine, on a eu à bien travailler, on a bien préparé le match, donc parce qu'on avait soif de victoire. Si vous avez vu les résultats passés, on a eu à perdre des points qui peuvent nous coûter cher durant tous les championnats. Donc on avait soif de gagner ce match. Après une défaite de souffle immédiatement revenir, je pense que c'est ce qu'on a su faire ce soir, même si en premier mi-temps nous avons beaucoup peiné avant d'être plus à l'aise en seconde partie du jeu. C'est un championnat qui est très très compliqué. Je pense que l'enchaînement des matchs nous handicape beaucoup. Il va falloir travailler en tout cas pour résister. Même si la SEC broie du noir, elle espère une remontada. Vraiment, le match de ce soir, c'est vraiment très décevant. Voilà. Je crois que mon effectif est fatigué, je n'ai pas un effectif large, donc les matchs se sont cumulés. Donc avec le match qu'on a joué en milieu de semaine, ça a épuisé aussi mes garçons. Ce soir, je croyais quand même résister, mais vous avez vu, il y a quand même deux qui sont sortis sous blessure. Bon, ça explique comment vraiment la déconvenue de ce soir. Mais c'est un match de football, c'est un marathon. On va continuer à travailler et espérer un lendemain meilleur. Ce match dirigé de main de maître et avec fermeté par Jacqueline Kiema a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité, au VDP ainsi qu'au PDI. L'Asfa Yenenga aussi reprend des couleurs au Issoufou Joseph Konombo. Vitesse FC n'a pas confirmé son embellie du match en retard gagné 7-0 face à Lusco. Les Guépards ont mordu le gazon du stade sous le diktat des Yenenguistes 0-1. Brahima Traoré Brahima Traoré qui jouait contre son ancien adjoint donc au niveau des étalons cadets a piégé son ancien collaborateur 1-0. Salif Belem, Mamadou Wila. Il y a des jours où vous avez l'impression que les dieux vous tombent sur la tête. C'est le cas de Vitesse FC qui a fait une offrande de novembre à l'Asfa Yenenga. C'est le football, c'est les jeunes, ça peut se comprendre, mais je suis sûr qu'après ce match, il ne fera plus les mêmes erreurs. Voilà, il saura quoi faire prochainement. Trop tôt pour célébrer Noël, mais l'Asfa Yenenga créait un match difficile après la correction de 7-0 infligée par Vitesse FC à Lusco de Banfora en milieu de semaine. Et de ce fait, les jeunes verts ne pouvaient refuser un tel cadeau avant l'heure. On avait impérativement besoin de ces 3 points, vu aussi que Vitesse FC avait quand même en tout cas cassé le plafond 7-0. Et donc on s'attendait en tout cas à un match difficile. Difficile fut vraiment le match avec pourtant une meilleure entame de l'Asfa Yenenga. Les joueurs de Vitesse FC avec le match en retard de mercredi dans les jambes sont méconnaissables dans les 30 premières minutes de jeu. Heureusement pour eux, les attaquants de l'Asfa Yenenga ne profitent pas des brèches dans la défense de Vitesse FC. Et finalement, le match perd en rythme aux grandes dames du lieutenant de police Cheikh Ouattara, parrain sportif du match. En seconde période, Mamadou Zongo Bebeto apporte du sang neuf dans son effectif et Vitesse accélère. Les Guépards d'Akarville font voir de toutes les couleurs à la défense des guerriers de la princesse Yenenga, mais à force de buter sur Amel Souré, Vitesse se fait harakiri à la 54e minute de jeu. Un 5,50 m se transforme en un but pour le chanceux Taoufik Ouattara qui marque là l'un des buts les plus faciles de sa carrière d'attaquant. Vitesse FC va tenter en vain de revenir au score, mais il est connu qu'après une telle offrande, les dieux du foot ne pouvaient plus changer le cours du match. L'Asfa Yenenga remporte ainsi sa 2e victoire de la saison. On a su profiter des erreurs de la défense pour inscrire notre but et après on a su gérer le match. Après c'est le président, on a rentré travailler, la moyenne n'a pas encore pu. Sûrement on joue à domicile face à Salitas, on va prendre les 3 points. Vitesse FC ne peut que s'en prendre à lui-même, mais au-delà de la défaite de son équipe, Mamadou Zongo Bebeto jette un pavé dans la mare. Depuis un bout de temps, le rythme c'est difficile parce que dès qu'une équipe mène, même pour aller ramasser un ballon et puis jouer, ça devient difficile. Alors que sincèrement, c'est pas bon
c'est pas bon pour les enfants, c'est pas bon pour les équipes. Un avis que nous partageons, car si le Faso Foot a gagné en maturité sur le plan tactique et dans l'envie de jouer, le rythme reste saccadé et non soutenu. Avant le coup d'envoi de ce match Asfaïnga contre Vitesse FC, une minute de silence a été observée en la mémoire des forces combattantes tombées dans la défense de la patrie. Le Raimo FC à nouveau d'attaque après son revers contre le RCK. Les académiciens de Bama Arbak avec un succès devant les stylistes. L'étoile filante est revenue bredouille et pâle de Bobo Dioulasso, 100 points, sa troisième raclée d'affilée devant son public du stade Wobi. Un seul but a suffi au bonheur du club dirigé par la présidente Peggy Ouedraogo. Hassan Kourabou, Ali Traorich. Lors de la journée précédente, ils avaient tous enregistré une défaite. C'est logique que Raimo et Le Faux jouent frais en main pour ce début de rencontre. Il faut attendre la 20e minute pour voir le premier pétard de la partie. Servi au cœur de la surface, Ousmane Nana envoie cette patate chaude repoussée par Omar Traoré. Le match est lancé. La réponse des pensionnaires du Bama ne se fait pas attendre. À la 25e minute, Aboubakar Sidiki Kamara ne pourra pas battre Modeste Zongo sur cette frappe à ras de terre. Mais à la 28e, le portier des Stélis n'y pourra rien. Sur cette action bien construite, Kamara se présente à nouveau. Sa finition est létale. Raimo passe devant Omar Koua. Nous pouvons aller à la pause. À la 50e minute, Camille a l'occasion d'égaliser après ce début en pompe des Bleus Blancs de la capitale. Mais il choisit la mauvaise option. Malgré tout, Le Faux continue sa domination sans partage, mais encore Camille va briller par son inefficacité. Le poteau va souvent sauver les pensionnaires de Bama d'une égalisation. Locaux et visiteurs vont ensuite se tenir en respect jusqu'au coup de sifflet final. Le Raimo l'a échappé belle et peut se satisfaire des 3 points acquis dans la douleur. Oui, ça fait énormément de bien, c'est une bouffée d'oxygène et je pense que sur cette lancée, nous pouvons encore mieux faire. Les enfants ils se sont battus tels qu'ils ont pu, mais je dois avouer ici que l'équipe adverse n'était pas des enfants de cœur. Dans la famille bleu et blanc, la machine semble gripper. Le doute commence à s'installer. C'est vraiment difficile à dire et ça fait 3 défaites successifs. Et vraiment, c'est des matchs où au moins on pouvait rentrer avec au moins le match nul. C'est des matchs parce que vu les occasions, je pense que ce n'est pas l'adversaire qui nous empêche de marquer. Ce n'est pas une équipe qui peut nous empêcher de marquer, mais je pense qu'efficacement, on a un sérieux problème. Parce que les occasions que nous on arrive à se créer, on ne peut pas rater ces occasions-là. Mais Cheikh Hamidou Ouattara confie que son équipe saura traverser cette mauvaise passe et très vite avant de revenir jouer les premiers rôles dans ce championnat. Le Real du Faso se rassure également en ouverture de cette 10e journée. Vendredi au Issoufou Joseph Konombo, le promu avait déjà montré la voie en s'offrant le Rail Club du Kadjogo. Amadou Sampo et ses Faucons qui pensaient s'envoler ont été piégés 1-0. Témoignage Césaire Kafo, Maria Motara. Une victoire pour le Real du Faso, une victoire bonne pour les chiffres, mais aussi et surtout pour le moral. Et pour ses coéquipiers, une victoire pour Abdeldraman Konaté, évacué à la 45e minute de jeu par les pompiers. L'écrivaine française Françoise Giroud le disait, le foot, c'est la guerre sans mort. Mais comme on le voit ce soir, il peut blesser. Le voir tomber et partir à l'hôpital, le coach nous a dit dans les vestiaires, il faut qu'on gagne ce match pour notre coéquipier. Afin que quand il va se réveiller, il va se demander le score. On lui dira qu'on a gagné. Ça l'aidera à se rétablir vite. Le Real a gagné et le RCK paye la facture de son entrée tardive dans ce match. Nous payons cash notre première mi-temps. Les 45 premières, on n'est pas rentré dans les matchs. Voilà, donc je pense qu'on a payé la facture, donc ça fait mal. Une première période mise à profit par les Real du Faso pour prendre les devants. Abdelaziz Congo, en renard de surface, reprend la balle renvoyée par Adama Dao et c'est l'ouverture du score pour les jeunes.
On joue 35 minutes. Un but qui fait loi à la pause. Pourtant, le Real avait l'occasion de se mettre un peu plus en sécurité avant de partir en récréation après la faute de Medebako Dianda. Mais Ben Idriss Dao, but sur Adama Dao. À la mi-temps, on a essayé de rectifier les tirs. Donc on est revenu avec un visage un peu plus cohérent. Avec son nouveau visage cohérent, le RCK prend les choses en main. Mais pour ne rien arranger, les Faucons sont réduits à 10 après l'heure de jeu. Malgré cette infériorité, les cheminots mènent l'offensive. Le Real fait le dos rond et encaisse. Au sifflet final, le score est inchangé. Avec 7 victoires, le Real du Faso, c'est 4 matchs sans défaite, 2 nuls et 2 victoires. Mais Armand Bassolé veut plus de confiance au sein de sa troupe. Pour cela, le Real doit pouvoir enchaîner. Le Real n'arrive pas à enchaîner 2 victoires d'affilée. Voilà, je pense aussi que ça fait que le moral des enfants, bon, c'est-à-dire ils ne sont pas en confiance. Voilà, donc nous sommes en train de travailler pour ça, essayer d'aligner 2 victoires d'affilée et vous allez voir que bon, la pression aussi va diminuer de leur côté et ils seront relax. La pression, elle est de retour chez les Faucons qui après une belle série de 4 matchs sans défaite renoue avec la scie. Nous on avait eu une bonne série où on a gagné en 4 matchs. On avait 3 victoires et un match nul. Voilà, juste après on a fait une défaite et après ça on a fait une victoire et aujourd'hui on est tombé. Voilà, je pense que c'est arrivé, c'est momentané. Je pense que les journées prochaines on va réagir et puis continuer sur une bonne lancée. Parlant de jours prochains, les Faucons seront face au Gabelou pour la 11e levée. Un choc entre 2 équipes aux dents bien longues, mais aussi et surtout un choc entre 2 formations qui viennent d'une défaite et auront à cœur de se relever et de se remettre dans le sens de la marche. Toujours pour le compte de cette 10e journée sur ces installations au Grand Stade de Bamfora, le Sporting a accroché le RCB un but partout. À l'issue de cette 10e levée, toutes les rencontres ont enregistré au moins un but. 5 équipes qui ont reçu ont profité de l'avantage du terrain. 2 équipes se sont imposées à l'extérieur et une seule rencontre s'est soldée par un nul d'1 but partout. Voici à présent la nouvelle configuration du tableau de classement avec Maria Ouattara. Un leader qui refuse de lâcher du lest. 7 matchs sans défaite pour les militaires et la SEC qui retombe dans ses travers. L'USCO réapprend les rouages de l'élite dans la douleur. La 10e levée de Ligue 1, c'est 14 buts en 8 matchs, soit un ratio d'1,75 buts par match. Donc, à l'issue de 8 sorties, le trio des têtes ne cède pas une once de territoire. Dans le fauteuil, les électriciens cumulent 20 points plus 9. L'USFA, la Dauphine, 19 points plus 6. Après son faux pas face à la SEC, la SFB renoue avec la gagne et garde la dernière marche du podium avec 19 points plus 6 également. Grâce à sa victoire sur les faux, Raimo revient sur la 4e marche avec 18 points plus 1. En tombant face au Real, le RCK perd une place 5e avec 16 points plus 5. 3 nuls de rang puis une défaite. La première des Gabelous qui perd du même coup une place cette semaine. L'AS Douane est 6e, 15 points plus 4. Plus 3 places pour les Tigres de Diaradougou cette semaine. Le RCB est 7e, 15 points plus 3. La victoire du Real du Faso sur le RCK lui vaut une place. Le premier Ouagalais est sur la marche médiane avec 15 points. Dans l'autre moitié du tableau, Majestic renoue avec le succès après 3 journées. Les académiciens de Saponé restent sur la 9e marche, 14 points plus 3. Malgré sa défaite cette journée, Vitesse grignote une petite marche 10e, 12 points plus 7. Une défaite qui coûte 3 places. Le Faux est 11e avec 11 points. Position statique pour le premier des Cascades. Sporting est 12e, 10 points moins 2. La deuxième victoire des Yenenguistes leur permet de grignoter une marche cette semaine. La SOA Yenenga est 13e, 10 points moins 4. 7e défaite de la saison pour les Colombes de Ouaga 2000 et une place de perdu pour Salitas. 14e, 9 points moins 7. Dans le rouge, rien ne bouge. L'USCO continue d'apprendre dans la douleur. Les Aigles des Cascades nagent avec les Canards. Premier relégable, 6 points moins 14. La magie de Suleiman Ouedraogo s'est-elle perdue dans la poussière du stade municipal de Koudougou? En tout cas, la SEC semble avoir renoué avec ses vieux démons. Toujours l'antenne rouge avec 5 points moins 14. Voilà pour le classement. Donc, l'AS Sonabel est leader avec 20 points plus 9, suivi de l'USFA qui a également 20 points mais plus 5. Ça veut dire que
l'AS Sonabel ressent le souffle de l'USFA et ça sera intéressant pour la 11e journée. Monsieur, donc, vous avez vu ce qui était de cette 10e levée. Et pour le moment, donc, le buteur de l'AS Douane, Maxwell Boaké, trône au fait des meilleurs avec à son actif 7 buts après 10 journées. Nous allons à présent aller avec vous avec les tops et les flops qui commencent. Jean-Modeste Drago. On commence par quoi? Les tops. Les tops. Okay. Je commence par les tops. Pour donner un top à la Ligue du centre de football, pilotée par Charles Badoun. Ce qu'on a pu voir hier au stade municipal mérite qu'on marque un arrêt pour donner quand même un coup de pouce à ce monsieur. Et avec toute son équipe, ils ont réussi à mettre les petits plats dans l'écran et à offrir un spectacle assez intéressant qui peut attirer beaucoup plus de monde dans les stades. Je pense qu'ils doivent continuer et choisir les matchs qui méritent qu'on fasse vraiment du bruit autour. Et surtout, Diallo l'a dit, maximiser sur la communication afin qu'on puisse vraiment toucher le maximum de personnes. Mais aussi, il faudrait que les clubs jouent le jeu parce que chaque club a en principe des supporters. Et les supporters doivent s'organiser et appeler les autres supporters à venir voir. Donc, je m'arrête là pour l'instant. Deuxième top, c'est pour l'ASFA Yenega, qui après la victoire face à l'Étoile Filante de Ouagadougou, a marqué le pas avec un match nul, mais s'est relancé également contre Vitesse. C'est vrai que dans le jeu, ce n'était pas très beau, mais l'essentiel, c'était les 3 points pour se redonner un peu de confiance. Et j'espère qu'après 3 matchs sans défaite, l'ASFA a complètement lancé peut-être sa saison. Et puis, troisième top, c'est pour l'USFA qui enchaîne. Et ça, c'est important. L'USFA, ça fait 7 matchs sans défaite. Et il faut le dire, 7 matchs sans défaite. Ils avaient fait 5 matchs, 5 victoires. Sixième match, match nul. 7e match, une victoire. Je pense que ça mérite un coup de pouce aussi. Et ça, félicitations à l'entraîneur ivoirien, Monguei Gueye, et à l'ensemble de son équipe, Saïdou Sawadogo, l'adjoint, qui a réussi à contrarier Kamou Malo. Maintenant, pour les flops, si vous voulez. Non, on va aller avec les tops et puis on revient aux flops. Avec les tops. Oui. Moi, je donnerais en tout cas un top au duo Ousmane Traoré, Ousmane Siri de la SFB, qui ont été en tout cas Ousmane Traoré, auteur du doublé, mais sur les 2 buts, le même passeur décisif. Ça montre donc que la SFB aussi reste quand même assez constante dans ce qu'elle fait depuis un moment. Je donnerai un top également à Ismaël Navalbeda. Ouais. Je l'ai remarqué depuis un moment, c'est un détonateur, c'est un vrai leader technique de l'US Forces Armées avec Abdul Karim Barian. Ce sont vraiment des détonateurs et je pense que sur ce qu'on a vu ce dimanche-là, Navalbeda mérite donc d'avoir un coup de pouce pour tout ce qu'il fait depuis le début et sur ce qu'il a fait donc sur cette rencontre qui était assez importante. Je donnerai également un top à Sonabel. Oui, vainqueur donc de Salitas, une équipe de Sonabel qui n'a encaissé que 3 buts seulement depuis le début de la saison et qui est au classement également meilleur en termes donc de buts, c'est 11 buts marqués. Donc voilà les tops que je donnais donc pour ce soir. Moi, je donne mon premier top à Jacqueline Nikema. Comme vous vous en doutez, donc, l'arbitre central du match majestique, Asseik, qui avec élégance et avec fermeté également, a bien assuré cette rencontre. Mon deuxième top va également à Issouf Kabouré, donc, qui a réalisé le doublé pour Majestic Sporting Club lors de cette rencontre. Et puis, le troisième top au président de la Fédération burkinabé de football, le colonel-major Oumarou Sawadgo, pour son élection donc, au poste de deuxième vice-président de l'UFOA-B. On y va maintenant avec les flops. Bon, on va commencer les flops avec Ibrahim Diallo. Alors, les flops d'abord à Abdoul Razak Gira, le gardien de Vitesse, qui a offert l'unique but de la partie à l'ASFA Yenenga pour une victoire. C'est une grosse bourde, il est impardonnable. C'est vrai, on va dire il est jeune, mais non. Je pense qu'il y a des béabas dans le football et ça fait partie des béabas. Lorsqu'on est gardien de but, on doit avoir donc ces réflexes-là. Donc c'est un flop pour Abdoul Karim Gira. Un flop également à l'Étoile Filante de Ouagadougou qui a totalement perdu le nom et on me fait savoir qu'en tout cas il y a l'état-major s'est réuni du côté en tout cas de Bobo Dioulasso pour déjà donc mettre en place une cellule de crise parce que on sent que ça ne va pas et les faux va à reculons. Troisième flop c'est à Lusco qui nage véritablement avec les canards. Lusco qui a perdu 2-0 face à l'ASFB, mais ce qui est plus difficile pour cette équipe c'est qu'on ne voit absolument rien de palpant qui permettra à cette équipe-là de pouvoir s'en sortir cette année. Et beaucoup de supporters dans le stade se disaient déjà, est-ce que
l'USCO n'est pas véritablement en train d'aller en D2 parce que ça sent véritablement le roussi. Parce que derrière, quand vous sentez la révolte, quand vous sentez une équipe qui est capable donc d'aller chercher quelque chose derrière, mais là vous ne voyez pas grand-chose. Donc un gros flop même à l'USCO de Banfora. Merci beaucoup. Jean-Modeste Ouedraogo. J'ai 2 flops. Un flop à Kamou Malo pour avoir refusé d'aller en conférence de presse. Je pense que quand ça va, c'est plus facile pour les adjoints d'aller parler. Mais lorsqu'il y a une défaite comme ça, il faut que le patron lui-même vienne affronter les journalistes et répondre aux questions. Je ne dis pas que que Antoine n'a pas bien parlé, mais c'était encore mieux quand c'est Kamou Malo qui vient affronter les journalistes pour répondre aux questions par rapport donc à cette défaite. Et là, un gros flop à Kamou Malo. Et puis un flop à la SEC de Koudougou qui a lié encore 2 défaites d'affilée. Et ça, Mariam l'a dit, la SEC retombe dans ses travers. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle, puisque la SEC de Koudougou avait maîtrisé la SFB au stade municipal de Koudougou. Et ça, on avait cru que c'était le départ, parce qu'après 2 nuls d'affilée, contre Kamou Malo d'ailleurs, l'AS Douane, il avait réussi à faire 2 nuls d'affilée, après une victoire, et maintenant il cale 2 défaites d'affilée, un flop à la SEC de Koudougou. 2 flops. 2 flops pour moi. C'est ça. En tout cas, moi, je donne mon premier flop sur la même lance avec vous, hein, mais au gardien de la SEC de Koudougou, donc Marcel Kagambega, pour ses sorties hasardeuses. Je pense qu'il serait bien pour lui de mieux se concentrer sur les rencontres. Et puis également, le deuxième flop va aux acteurs du face-au-foot, les présidents de ligue, la Ligue de football professionnel, pour le calendrier assez rapproché, sans tenir compte de nos réalités, parce qu'il y a des joueurs qui ne mangent pas 3 fois par jour, il y a des joueurs qui n'ont pas les soins appropriés, il y a également des joueurs qui tirent le diable par la queue, et enchaîner comme ça des matchs chaque 72 heures, c'est infernal. Vous voyez les blessés que nous rencontrons donc sur les terrains. Je pense que, est-ce qu'il y avait une urgence à finir le championnat avant la double confrontation des locaux contre la Côte d'Ivoire? Ben écoutez, moi je ne comprends pas la logique de vouloir courir comme ça pour finir ce championnat, au détriment en tout cas de la santé des joueurs. Vous avez tellement énuméré bien les choses que je pense que les acteurs auraient dû en prendre compte de cela pour la programmation, parce que c'est vrai, c'est bien de finir dans les calendriers CAF, mais c'est bien aussi de pouvoir garder la santé de ces joueurs. C'est bien de garder la santé donc tout court du footballeur burkinabé, parce que là, même les journalistes, nous sommes éprouvés, parce qu'à un moment donné, le rythme est tellement infernal que nous n'arrivons pas donc à suivre véritablement sur ce qui se passe donc sur tous les terrains. Et je pense que les acteurs gagneraient à se revoir une fois de plus pour enfin arrêter quelque chose d'assez potable pour permettre à tout le monde de pouvoir respirer entre griffes. En tout cas, il faut tenir compte également des conditions de voyage pour réaménager le calendrier. Et puis donc, mon dernier flop va à Kamou Malo, comme Modeste l'a dit, mais pas parce qu'il n'est pas venu sur le terrain. Je l'apprécie bien, mais sur ce coup, après le match, il est directement rentré dans les vestiaires. Parce que je pense quand même que lui également, il est encore habillé. C'était une journée d'hommage. Je pense que ça aurait été mieux pour lui donc de rester sur le terrain, de communier avec les autres, même si la défaite fait mal, on le comprend. Mais sur ce coup-là, c'était pas élégant de sa part. Voilà donc pour mes flops et mes tops. Bon, on y va pour la 11e journée donc, qui se dispute dès ce mercredi. Après demain, 27 novembre, au Issoufou Joseph Konombo, on a le duel au sommet entre le 2e et le 3e. La SFB défie l'USFA, un choc entre militaires et buffles qui s'avère intéressant pour la course au leadership. Un face-à-face entre 2 clubs en forme du moment que vous pourrez suivre sur nos antennes. À partir de 15h30 mercredi, au stade Wobi de Bobo Dioulasso, Vitesse en quête de relance reçoit Salitas qui est dans le même besoin sur le terrain de l'USFA. Raïmo tentera un 2e succès de rang devant le Real du Faso en regain de forme également à Koudougou. La SEC affronte le Sporting pour un face-à-face entre 2 clubs qui ne savent plus gagner. À Banfora, l'USCO croise Majestic. Jeudi 28, Issoufou Joseph Konombo, la Sonabel essaiera de conforter sa position devant l'étoile filante de Ouagadougou qui n'a plus gagné depuis la 7e journée. Les 2 entraîneurs Bourema Kabore et Cheikh Amidou Ouattara connaissent l'enjeu de cette opposition. Sur le terrain de l'USFA, le RCK et l'Estoire tenteront de se relever de leur chute de la 10e journée. Ce sera aussi une opposition entre l'élève Amadou Sampo et le maître Kamou Malo. Enfin, au stade Rubi de Bobo Dioulasso, un classique qui garde toujours son charme. RCB Asfaye Nenga est en attraction en clôture. Une rencontre de style entre Albert Bambara et Brahima Traoré. Coup d'envoi de toutes ces oppositions, 15h30. Les buts, les réactions donc vous seront proposées sur nos antennes.
Cette 10e journée était également celle de récompense élu meilleur entraîneur du mois d'octobre par le salon du sportif pour ses performances devant les autres 15 entraîneurs de la Ligue 1 en lice. Bourema Kabore de l'AS Sonabel, club leader, a reçu son prix sur le terrain de l'USFA en marche de Sanitas AS Sonabel. On écoute le promoteur, le récipiendaire sur cette récompense au micro de Moussa Ouedraogo et Jérôme Mathiendraogo. On a pratiquement 4 entraîneurs qui ont le même nombre de points, seulement des critères de choix qui est établi et qui est appliqué par une commission de désignation composée des membres de la GSB, des membres de l'amicale des entraîneurs du Kadiogo, celui du Oué et celui de l'entraîneur national et également un membre de l'INSE. Donc il y a un critère bien établi qui distingue en tout cas le meilleur entraîneur du monde. C'est vrai que je suis seulement le coach principal, mais c'est tout un ensemble derrière. Voilà, les joueurs, et les autres membres du staff, les dirigeants, et on fait des efforts pour que ça marche. Et Dieu merci, c'est en train de prendre. Je pense que c'est bienvenu. Et je profite de votre micro pour encourager, pour féliciter ceux qui ont lancé ce prix. Et ça fait du bien, ça fait que nous, sur entraîneurs aussi, on va se battre aussi pour pourquoi pas à chaque fois avoir ce prix-là. Ça va rehausser le niveau du championnat parce que tous les coachs voudront quand même avoir ce prix-là pour pouvoir bénéficier de cette bourse-là. Donc je pense que c'est une bonne chose et ça va donner un piment au championnat. À propos du lasso au stade Wobi, c'est la GSB qui a récompensé son premier lauréat de la saison 2024-2025. Abdoul Abbas Guiro, grâce à ses 3 buts à une passe décisive, a pesé sur les bons résultats des Buffles au mois dernier. Le prix ainsi que tout le bonus qui l'accompagne lui ont été remis dimanche lors de la rencontre ASFB et Fokassoum Milogo. Ali Traoré vous compte cette première remise du prix AGSB du mois. Il est le tout premier joueur du championnat à côté pour cette saison, au délice du meilleur joueur AGSB du mois. Abdoul Abbas Guiro, depuis son retour dans le face-au-foot, fait beaucoup de bien aux jaunes et noirs. Il est l'élément clé de la bonne entame de saison des Buffs de Sikasso Sira. Et pour le mois d'octobre, le défenseur a inscrit 3 buts et délivré une passe décisive, ce qui a pesé en sa faveur. Depuis 2017 que ce prix a été institué, il récompense en tout cas la qualité et la valeur intrinsèque d'abord du joueur, mais un joueur aussi avec des valeurs au service du collectif. Donc ce sont en tout cas les 2 principaux critères qui sous-tendent en tout cas le choix du joueur AGSB du mois. Il faut déjà avoir donc des qualités individuelles et ces qualités individuelles doivent être au service en tout cas du collectif à travers des points engrangés au cours de ce mois. Il y a aussi l'aspect comportemental, fair play du joueur et tout ce qui en découle de l'aspect moral pour avoir pour bénéficier en tout cas de ce prix du mois joueur AGSB. Au regard de ce qui précède, Abdoul Abbas Guiro est donc le choix idéal. Absent pour raison de regroupement au sein des étalons locaux, c'est son capitaine qui reçoit en son nom le prix. Un prix composé de chèques et de plusieurs gadgets des partenaires de la GSP. C'est un plaisir pour l'ASFB et pour toute la Ligue des Hauts-Bassins que le premier joueur AGSB de l'année soit de son ressort. Nous sommes vraiment heureux. Nous pensons continuer à glaner d'autres trophées encore. Et nous exhortons les joueurs à suivre le pas. Tout d'abord, je vais traduire toute ma reconnaissance à la GSB à travers le bureau exécutif qui est là ce soir. Je pense que la Ligue régionale, en tout cas, est honorée ce soir de recevoir le premier prix du mois et de la saison, récompensant le meilleur joueur du mois à travers Guiro Abbas de l'SFB. Cette remise est la première grosse activité de Ibrahim Diallo et son bureau. Et cette nouvelle équipe promet plusieurs innovations pour permettre au football burkinabé de voir de beaux jours à travers la promotion de talent. Avant de remettre le prix dimanche samedi, le nouveau bureau exécutif de la GSB était l'hôte du chef de canton de Bobo Dioulasso. Le bureau est allé se présenter et demander les bénédictions et les conseils pour bien réussir sa mission. Ali Traoré.
C'est la première sortie officielle de Ibrahim Diallo à l'intérieur du pays depuis son installation à la présidence de l'AGSB, l'association des journalistes sportifs du Burkina Faso. Et comme première destination, Diallo et son équipe ont choisi Bobo-Dioulasso, ville qui accueille annuellement la Supercoupe AGSB. Et c'est chez les chefs de canton que la délégation va symboliser cette visite. La recherche de la bénédiction de Sa Majesté Sidiki Sanou est dans le viseur. Nous sommes en fait venus ce matin pour présenter le nouveau bureau et demander en tout cas l'accompagnement et les bénédictions de Sa Majesté pour que nous puissions conduire à bien le bateau AGSB à bon port. Et nous sommes venus avec l'échantillon du bureau et l'ensemble des membres, en tout cas du bureau de l'assaut, pour cet acte solennel qui nous permet de nous projeter, de nous lancer dans nos activités, dans la quiétude et dans la paix. Et nous avons en tout cas reçu les bénédictions et l'assurance de l'accompagnement de Sa Majesté le chef de gouvernement d'Arrêt pour que nous puissions toujours bénéficier en tout cas de ces conseils, de ces bénédictions pour pouvoir donc dérouler nos activités. La démarche est noble et l'assistance a été séduite par la manière. Ce sont les mots de Sa Majesté qui a pris de plaisir à donner des conseils et des bénédictions à son esclave pour qu'il puisse mener le bateau AGSB à bon port. Sa Majesté a fait des bénédictions, puisque le sport en sécurité et dans la sécurité, donc Sa Majesté a fait ces bénédictions et Inch'Allah, je pense que ces bénédictions vont porter, ça va nous suivre dans toutes nos actions. Et en plus, je pense que Sa Majesté a fait une doléance que le président n'a pas voulu choisir. Il a dû trouver un preneur du président. Alors, comme vous le saviez, la Peul, Dieu a créé les bobos, les bobos ont fabriqué la Peul. Donc Sa Majesté a demandé à ce qu'on puisse trouver un preneur du président. Bon, je pense qu'il y avait eu des volontaires. On espère que même sans argent, on peut le donner à crédit. C'est dans cette ambiance rythmée de parenté à plaisanterie que la délégation a pris congé de Sa Majesté. Jean-Modeste Ouedraogo, on rappelle également sur ce plateau que vous êtes le nouveau secrétaire des Affaires étrangères de la GSB, aux relations extérieures. Voilà. Dites-nous donc, qu'est-ce qui est prévu? Il y a d'autres visites également aux notabilités. Bien entendu, parce qu'on va aussi rendre visite à Sa Majesté le Moro Naba Bango pour demander ses bénédictions et son accompagnement. Il a toujours été aux côtés de la GSB depuis que la GSB existe et jusqu'à présent, il est toujours à nos côtés et nous allons encore une fois aller lui présenter le nouveau bureau piloté par Ibrahim Diallo et puis demander son accompagnement. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous avons prévues pour accompagner le sport burkinabé et faire en sorte que le sport burkinabé puisse continuer à rayonner au niveau donc africain mais aussi au niveau mondial, parce que vous savez qu'aujourd'hui le Burkina compte sur le plan mondial avec des athlètes de haut niveau et notre travail c'est de continuer à mettre ces athlètes là sur le pied d'estal et de révéler aussi de nouveaux talents qui vont continuer à faire briller le drapeau. Merci beaucoup Jean-Modeste Ouedraogo. On reste avec vous donc pour vous reprendre votre casquette de journaliste au niveau des services d'information de la RTB Télé pour nous parler des étalons qui se sont relancés donc dans leur club après la trêve internationale. Ben oui, après la trêve internationale, les étalons sont repartis dans leurs différents clubs et on peut marquer un arrêt du côté donc du Maroc pour signaler qu'à l'occasion de la 11e journée, RS Berkane s'est imposé 2-1 devant Hassania Agadir et le défenseur burkinabé Issoufou Dayo est l'homme du match puisque c'est lui qui permet à son équipe de l'emporter 2-1 et il s'est fendu donc d'un doublé. Et puis on va aller donc du côté de l'Allemagne pour signaler également que là-bas il y a Sacha Bancé qui a aussi inscrit son premier but de la saison en 2e division. Et puis on va faire vite et bien pour dire que Bournemouth de Dango Ouattara s'est incliné à domicile sur le score de 1-2 face à Brighton. Dango, absent donc lors du regroupement dernier, a repris donc du service et est même entré à la 65e minute. Et puis on va peut-être aller en France, pour parler du portier Hervé Kofi Kouakou qui n'était pas lui aussi présent lors des deux regroupements. Et là, Hervé Kofi Kouakou, il est resté sur le banc et il a suivi donc la défaite du RC Lens sur le score de 3-1. Et le Burkinabé Hervé Kofi continue en tout cas de broyer le noir sur le banc. On espère qu'il va prendre une décision à l'occasion donc de la trêve
hivernale. Et puis en Ligue 2, Irie Bikalou, lui n'a pas été convoqué par Brahma Traoré, mais il était donc titulaire avec 3 et ils ont été tenus en échec face à Grenoble 0-0. Le jeune burkinabé Alex Mamadi Bangré, lui, est resté sur le banc de Grenoble. Et puis, si vous le permettez, on va aller très vite pour parler aussi des Pays-Bas où l'Ajax Amsterdam a battu donc Zwolle sur le score de 2-0. Titulaire Bertrand Traoré a cédé sa place à la 56e minute. Et puis on va aller pour terminer, non pas encore, le Bayer Leverkusen de Edmond Tapsoba qui s'est largement imposé samedi face à Heidenheim 5-2. Le défenseur burkinabé titulaire a joué les 90 minutes. Et on termine maintenant. Wolfsberger s'est imposé face à Altach du latéral gauche burkinabé Mohamed Ouedraogo 2-0. Le burkinabé titulaire a cédé sa place à la 78e minute. Merci beaucoup Jean-Modeste Ouedraogo pour ces éclairages. En bref, l'étoile du Burkina a brillé à Bamako à l'occasion de la 6e Coupe d'Afrique de Vovinam Viet Fodao disputée du 18 au 23 novembre dernier. Le Burkina est sur le podium avec 10 médailles d'or, 12 en argent et 7 de bronze. Et puis le champion du monde Hugues Fabrice Zango et Maison Sport Club recrute des champions dans les sauts et le sprint. Pour y participer, rejoignez le programme Rush en vous inscrivant avant le 27 novembre 2024 afin de participer aux tests prévus les 1er et 7 décembre prochains sur le site de Karpala et Gunguin. Merci à Ibrahim Diallo et à Jean-Modeste Ouedraogo pour leurs éclairages. Nous allons terminer sur une triste nouvelle. Abdraman Kone, ancien président de la Fédération burkinabé de boxe, s'est éteint vendredi dernier à l'hôpital Sourou Sanon de Bobo-Dioulasso après plusieurs mois de lutte contre la maladie. Président de la Fédération burkinabé de boxe entre 2016 et 2020, Abdraman Kone était devenu promoteur de boxe professionnelle. Paix à son âme. Merci pour votre attention et votre fidélité. Et puis donc, on va se quitter en souhaitant un très joyeux anniversaire à la cheftaine d'édition Mariam Ouattara. Excellent site de programme sur les antennes de la RTV Tiliche.